C'est quoi ce club de bipolaire? Voilà, c'est incroyable. Il y a une semaine, on jouait le titre, on jouait la deuxième étoile, on était favoris, on était là, les confiants. Et là, regardez, la crise. La crise. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, les gars. C'est que l'an passé, Adrien Rabiot, il avait cassé ses coéquipiers devant la caméra à la fin du match. Il avait dit, j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui veulent pas aller en Ligue des Champions. Et moi, je l'avais très mal pris, les gars. Je l'avais très mal digéré. J'avais dit, c'est pas bien ce qu'a fait Adrien Rabiot de casser ses coéquipiers. S'il a quelque chose à leur dire, c'est dans les vestiaires, c'est en privé. Donc quand j'ai vu l'altercation dans les vestiaires, les gars, moi, j'étais content. Je me suis dit, cette fois-ci, Rabiot, il crache plus en public sur les joueurs. Cette fois-ci, il va les voir en personne dans les vestiaires et il leur dit les choses. Mais le vrai problème, c'est quoi, les gars? C'est que les infos, elles sont sorties du vestiaire. Il y a une top à l'OM, je vous le dis, les gars. Parce que c'est bien, des fois, une bonne castagne dans les vestiaires. C'est bien que les joueurs se disputent. Au moins, ils se disent leurs 4 vérités en début de saison. Et après, tu passes à autre chose. Mais le problème, c'est qu'une fois que ça sort du vestiaire, les dirigeants, ils sont obligés de sanctionner. Et c'est ce qui se passe, les gars. Si l'info ne serait pas sortie, la personne serait au courant et personne n'aurait été viré de l'OM. Donc le vrai problème, c'est ça, les gars. Il y a une top. Quelqu'un donne des infos à l'OM. Après, j'ai un soupçon, les gars. Pour moi, il y a des grandes chances que la top, ce soit Greenwood. Pourquoi là? Parce que Greenwood, il a une tête de top déjà. Voilà. Tu le regardes, on dirait une petite marmotte. Il est comme ça. Voilà une petite top, une tête de top, les gars. Des fois, il ne faut pas chercher loin, les gars. Non, après, je sais pas, peut-être je me dis c'est la daronne à Rabiot. Voilà, les gars, c'est la vérité. Peut-être que Véronique est unique. Je sais pas. Je sais pas, c'est chelou. Déjà, il y avait une top l'année dernière. Depuis qu'ils sont arrivés, Rabiot, il y a des infos qui sortent. Voilà, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Donc, d'un côté, moi, je suis content. J'étais content au début de me dire que Rabiot, il est parti, il a secoué le groupe dans les vestiaires. J'étais content au début. Bon, je savais pas qu'il avait mis une patate. Mais maintenant, les gars, voilà, je me pose des questions. Je me pose des vraies questions, les gars. Il y a une top. Aidez-moi à la trouver, les gars. Vous pensez que c'est qui envoie les infos? Qui a intérêt à détruire le groupe de l'intérieur? Est-ce que Rabiot, ça serait pas un agent double, les gars? Je sais. Je sais que ça paraît fou, mais ça existe. Ça existe, des espions. Voilà que c'est une réalité. Et je soupçonne le PSG d'avoir monté ce coup-là, les gars. Voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas se battre entre nous. On doit unir nos forces pour frapper des paris. Enfin, écœurant, les gars, c'est épouvantable. On perd nos meilleurs joueurs. Surtout Adrien Rabiot, Adrien Rambaud. Tous les matchs, il va à la guerre. Le plus fort, le plus régulier. On a construit toute l'équipe autour de lui. Et là, on repart à zéro, à Jonathan zéro. Voilà, c'est incroyable. En plus, l'histoire, ça part de rien, les gars. C'est Adrien Rabiot, il va dans les vestiaires, il met une grosse gifle à Jonathan Roux. Roux, il répond en frappant Rabiot. C'est bien la seule frappe que Jonathan Roux, il a mis à Rennes. Mais moi, je vous dis mon avis, les gars. Si de temps en temps, s'il faut mettre une bonne gifle à un joueur pour qu'il se remet en question, moi je suis d'accord. S'il faut mettre une bonne gifle à un joueur pour que le groupe se remet en question, les gars, s'il faut se coller le front, s'il faut une bonne altercation pour se dire les 4 vérités en face, si ça permet de faire avancer l'OM et ça nous permet de gagner un trophée, moi je signe. Je vous dis la vérité, moi je signe, les gars. Je préfère des joueurs qui se disent des vérités, qui y vont, qui se castagnent, qui se rentrent dedans. Mais que derrière, l'OM avance, qu'une équipe qui s'entend bien, une famille qui va en Ligue 2. Je vous dis la vérité, les gars. Et même l'entraîneur, il est censé composer avec les plus gros caractères. La première embrouille d'Azerbi décide de virer tout le monde. Mais sérieux, d'Azerbi, tu vas pas faire ça à chaque fois. T'aurais fait comment d'Azerbi avec un Balotelli? T'aurais fait comment? T'aurais fait comment avec un Zlatan? T'aurais fait comment avec un Samir Nasri? T'aurais fait comment avec un Nathan Ben Arfa? Il y a pas longtemps, on nous parlait de Neymar à Marseille. Mais d'Azerbi, il n'est pas capable d'entraîner Neymar. Il n'est pas capable, les gars. Tu vas faire quoi avec Neymar? Le premier jour, il va aller faire un poker. Tu vas lui dire quoi, en fait? T'es viré, tu vas lui dire? Non. Au bout d'un moment, il faut trouver une solution, les gars. Il fallait se battre avant. Maintenant, le championnat, il a commencé. Vous êtes en train de tuer les... Là, on joue le titre, on joue le titre. Une semaine après, on fait les gros titres. Voilà. Le seul titre de l'OM, c'est les titres dans la presse. Voilà nos seuls titres. Voilà. Des titres de séjour qu'on délivre aux joueurs et faire les gros titres. Voilà. Et gagner un vrai titre, ça non. Ça non. C'est très très rare que je vous donne des anecdotes personnelles, mais j'ai une anecdote qui résume vraiment cette situation, ce qui est en train de se passer, le chaos à l'Olympique de Marseille. Vous avez vu Franck Ribéry, le Kaiser, les gars,
Est-ce que vous savez que Franck Ribéry, il y a quelques années, quand il jouait à Munich, il a giflé une légende, un grand joueur, les gars, Arjen Robben. Je pense que personne sur Terre est au courant, à part Ribéry, certains proches de Ribéry et les joueurs du Bayern Munich. Mais ça, c'est une vraie info que je vous donne. Franck Ribéry, le Kaiser Sosé, il a mis une grosse tarte dans le gros crâne chauve à Arjen Robben. Et personne n'a jamais été au courant de l'histoire. Et au final, regardez, ils se sont arrangés, ils ont discuté entre eux, entre hommes, ils ont réglé ce problème en interne. Et il n'y a jamais eu de problème, ils ont continué à jouer ensemble et à tout gagner ensemble. Et d'un autre côté, à Munich, tu as eu l'affaire de Sadio Mané, Cardio Mané et Leroy Sané. Vous avez vu que Sadio Mané, il est arrivé, il a mis une grosse gifle à Leroy Sané. Donc d'un côté, tu as Franck Ribéry qui a mis une gifle, et oh là là, dim, c'est une vraie histoire, c'est 100% vrai. D'un côté, tu as Ribéry qui a mis une grosse gifle à Robben. Il n'y a aucune info qui a fuité dans la presse. Il est resté et tout a bien, et ça a bien marché à Munich. Et d'un autre côté, tu as Sadio Mané qui a mis une tarte à Leroy Sané. Tout le monde a été au courant de l'histoire. Et au final, ça a coûté le départ de Sadio Mané. Voilà. Et c'est pareil pour l'Olympique de Marseille. Si l'embrouille entre Jonathan Rouki et Adrien Rambaud n'aurait pas fuité dans la presse, aujourd'hui, on n'en parlerait même pas. Ils auraient discuté entre eux, ils seraient arrangés entre eux dans les vestiaires, il y aurait une bonne discussion et on aurait gagné sûrement un trophée derrière. Donc voilà les gars, tout ça pour vous dire qu'au final, le vrai problème, c'est la top. Quelqu'un envoie des infos à la presse, les gars. La presse, c'est pour ça que je suis pressé de savoir c'est qui. C'est plus la presse, c'est le pressing.